Coucou les vierges, on se retrouve pour une vidéo des signes astro pour le mois de mai, quoi. Voilà, je pense que tu l'auras compris. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc sois indulgent avec moi si je fais des erreurs, si je m'emmène les pinceaux, parce qu'en plus de ça, j'ai choisi 6 jeux différents, hein. Comme ça, pour pas faire simple, on fait compliqué. Mais j'avais envie, franchement, je t'ai concocté un petit tirage là sympa, hein, j'ai mis tout à ma sauce. Les questions, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais moi savoir pour le mois de mai. Allez, on y va. Et donc c'est parti. Bon, alors tu sais que c'est du général, donc tu prends la distance, le recul nécessaire, t'adaptes à ta situation. Si ça te parle pas, c'est que ça te parle pas. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire. D'accord, pour voilà, que ce soit un petit peu plus précis pour toi. Et puis c'est parti, on y va, quoi. Alors, première carte, comment je me sens à l'instant T. Donc, comment tu te sens, ami vierge? Alors, on a quand même la tour qui a sauté, donc c'est pas... tu te sens pas calme, en tout cas. Comment tu te sens à l'instant où tu regardes cette vidéo? Peu importe quand tu la regardes, comment tu te sens, d'accord? Ce que va t'apporter ce mois de mai, de manière générale. Qu'est-ce que ça va t'apporter ce mois de mai de manière générale? Ok. Ensuite, on va aller voir avec Lucie. Qu'est-ce que ça va t'apporter de manière sur le plan matériel? Qu'est-ce que ce mois de mai va t'apporter sur le plan matériel? Elle a sauté, on la garde. On va aller voir sur le plan sentimental et relationnel. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Les vierges, sur le plan relationnel ce mois de mai. Alors celle-là, elle s'est tournée, mais moi je veux celle-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Attends, je vais pas te vous avez vu, je vous ai fait une petite déco et tout. Je vous ai mis des petites fleurs pour le printemps. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Attends, parce que je perds le fil. Spirituel, voilà, spirituel. Sur le plan spirituel pour les vierges, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, les influences. Quelles sont les influences? Qu'elles soient extérieures à toi, qu'elles soient intérieures à toi, c'est-à-dire tes propres énergies, tu vois, tes forces, tes faiblesses, tes croyances, etc. Donc, on va aller voir les influences positives. Ok. Qu'est-ce que tu as? Tu veux pas te mélanger ou quoi? Alors, les influences positives pour les vierges. Les influences plutôt négatives. Les obstacles pour les vierges toujours. Ensuite, on va aller voir. Ah, vous avez vu ça, je vous ai fait un truc de fou. Hein. Qu'est-ce que ça va t'apprendre? Quelle est la leçon pour toi? Sauter. Quelle est la leçon? Et ensuite, le conseil des guides. Non, là, il y en a deux qui ont sauté et j'aimerais bien les mélanger un petit peu avant. Conseil des guides pour les vierges pour ce mois de mai. Conseil des guides pour ce mois de mai. Ok, c'est toi, c'est bon. Voilà, on y va, let's go, c'est parti. Comment te sens-tu à l'instant T quand tu regardes cette vidéo, ami vierge? 4 de denier. Est-ce que tu vois bien la carte? Parce que si j'avance, j'ai vraiment peur que... tu vois, j'ai du mal à centrer en fait. Voilà, tac. Donc tu vois, c'est un personnage qui tient un coffre. On dirait presque un coffre où il y a un trésor dedans, tu vois. Comment tu te sens? J'ai l'impression que la Vierge, elle a un peu peur de perdre une certaine forme de stabilité. Tu vois, j'ai l'impression que tu es dans la peur de manquer, dans la peur de perdre quelque chose. Est-ce que... alors, ce qu'on me dit là, ce qui me vient, c'est peut-être que pour certaines personnes, le contexte actuel, sociétal, social, politique, tout ce que tu veux,
vous fait flipper de fou, ça vous insécurise, vous avez peur de l'avenir, tu vois, tu es dans un délire d'apocalypse, de je sais pas quoi, faut que j'aille chercher ce que j'ai épargné à la banque et que je le foute sous mon matelas parce qu'on sait jamais, tu vois, j'ai un peu cette notion-là de sauf qui peut un peu, tu vois, sauf qui peut, il faut que je garde, tu vois, j'ai peur de perdre ce que j'ai acquis, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai épargné, j'ai vraiment, vraiment cette énergie-là. J'ai peur de l'avenir. Hein. C'est spécifique, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que tu es dans cet état d'esprit-là. Tu vois, trop de changements, trop de trucs qui sont incertains, trop de choses qui m'insécurisent. Du coup, je perds pied, tu vois, je perds ma base, ma stabilité. D'accord? On va voir ce que le mois de mai va t'apporter. 2 de coupe. Ok, donc là, tu vois, ce qu'on me dit, ce que j'ai l'impression, c'est que tu vas retrouver une certaine forme de sérénité grâce à ton entourage. C'est-à-dire que là, tu es beaucoup dans la matière, tu vois, dans l'argent, les finances, la matière, tu vois, le travail, la maison, la voiture, tu vois, tout ce qui est voilà, matériel, tout ce qui te sécurise matériellement, d'accord? Est-ce que je vais partir en vacances? Tu vois, j'ai vraiment ça, j'ai la notion de c'est plus comme avant en fait, j'arrive plus à faire comme avant, mais comment je vais faire? Parce que tu as trouvé une routine, tu as trouvé quelque chose de stable qui te faisait du bien, et là, tu arrives dans un moment de ta vie où tu vois que la stabilité que tu as trouvée, elle est en train de s'effriter. Du coup, tu es en mode stress, j'anticipe de fou. Comment je vais faire? Tu vois, genre, tu n'es plus du tout dans le présent. Tu es dans l'avenir, plus, tu vois. Tu n'as plus, en fait, tu manques d'objectivité, tu vois. Tu manques de recul, en fait, par rapport à ce que tu vis, parce que je pense que émotionnellement, c'est compliqué pour toi. Ça peut toucher ta sphère familiale aussi, tu vois. Ça peut toucher ta sphère familiale, ça peut aussi être... ça va plus trop dans mon couple, je sens euh, que c'est en train de s'étioler, que la relation est en train de s'étioler, que ça part en vrille. Est-ce que s'il part, parce que j'ai pas l'impression que ça vient de toi, c'est pas toi qui as envie que ça s'arrête, mais peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la relation. Ça peut aussi être un enfant qui part du foyer, tu vois. Voilà, tu as un gamin de 20 ans qui a fini ses études, qui commence à bosser, qui veut aller voler de ses propres ailes. Et toi, eh ben disons que tu es content pour lui, mais tu préférais qu'il reste encore un petit peu chez maman, tu vois. C'est un peu ça. Il y a quelque chose dans ta stabilité, dans ta sécurité, dans ton confort qui s'ébranle. Qu'est-ce que ça va t'apporter? J'ai l'impression que ça va te rappeler à ce qui est essentiel. C'est-à-dire, je m'explique. Tu as peur de ne plus réussir à partir en vacances 2 fois par an, de plus réussir à payer ta maison. Tout ça, c'est très entendable, tu vois, on comprend, voilà. Mais tu vas te rendre compte que le plus important quand même, c'est d'être avec les tiens. C'est d'être réunis tous autour d'une table quand tout le monde a fini sa journée et de se raconter sa journée. C'est d'être tous en bonne santé. Tu vois, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus essentiel. Ça va te ramener à l'essentiel. D'accord? Je vais faire une pause sur la vidéo. Je suis désolée, mais en fait, j'ai soif, très très soif. Et je vais essayer de faire pause pour aller boire. Je suis relâ. Ah, ça fait du bien. Je suis désolée. C'est juste que j'ai la bouteille d'eau juste en face de moi et qu'elle m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, je te disais, le mois de mai, j'ai l'impression que tu vas vraiment te rendre compte de ce qui est essentiel et lâcher un petit peu, tu vois, cette insécurité matérielle. D'accord? On va voir justement au niveau matériel. La prière, tu vois. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Tu vas revenir à la source, tu vois.
qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important dans la vie, en fait, finalement, tu vois? Alors, c'est sûr, c'est important d'avoir un toit sur la tête, c'est important de payer ses factures, c'est important d'avoir à manger dans son assiette. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important, tu vois? C'est d'être en bonne santé, c'est d'être entouré, d'avoir de l'amour, d'avoir de, tu vois, de la santé de tes proches, voilà. Tu vois, j'ai l'impression que tu vas vraiment te rapprocher, de retrouver la foi, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que là, tu es dans les peurs, et en fait, j'ai l'impression que ça va te ramener, ça va te rapprocher de la foi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la foi finalement? Est-ce que si j'avais vraiment la foi, je ne serais pas dans cet état de stress? Parce que là, j'ai vraiment quand même beaucoup de stress, de peur, de voilà, qui fait que ça te fatigue vraiment. Et là, tu vois, la prière sur bah, le matériel, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que en fait, tu vas réussir à te détacher justement de cet aspect matériel pour te rallier à la foi. Enfin, tu vois, j'ai quelque chose comme ça. Je vais regarder au niveau sentimental pour voir si je comprends. Tu vois, bah voilà, l'abondance. En fait, c'est ça pour moi. C'est comme si tu allais réaliser que le côté relationnel, il est beaucoup plus important que le côté matériel. Tu vois, tu vas te raccrocher à ça. Tu vas comprendre ça au mois de mai. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui se passe en ce moment dans ta vie, qui fait que tu prends conscience de tout ça, tu vois. Qui te sort un petit peu de ta zone de confort, de ta tranquillité, j'ai l'impression, tu vois. Mais ça va, mais alors c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression, parce que ça va t'aider à voir les choses différemment, tu vois. À te rendre compte de ce qui est vraiment important. Et pour moi, là, avec l'as des arbres, donc c'est l'as de denier, en fait, c'est l'abondance, tu vois. Mais pour moi, là, elle n'est pas matérielle, justement. Vu qu'on est dans le sentimental et dans le relationnel, c'est tu vas te rendre compte de la chance que tu as d'avoir, tu vois, un époux, une épouse, la personne que tu as à côté de toi, tu vois. Tu as de la chance de l'avoir. Tu as de la chance d'avoir des enfants, voilà, qui sont là, qui participent à ta vie tous les jours. Tu as de la chance d'avoir eu des enfants, par exemple, tu vois. C'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on te ramène à ce qui est essentiel, parce que tu as le 2 de couple, la prière, l'abondance sur le sentimental et le relationnel. C'est détache-toi de ce qui est matériel, parce que même si c'est important, c'est pas aussi fondamental que l'amour de tes proches, voilà, c'est ça en fait le message, j'ai l'impression. On va voir avec le spirituel. Triple lune, magie. Ok, alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vais aller voir dans le bouquin. De toute façon, je vais regarder pour tous les signes. Parce que comme je l'ai dit avant, j'aime bien. Il y a certains jeux où les bouquins sont vraiment intéressants et ça apporte vraiment un plus à la personne. Alors que voilà, il y a des jeux où franchement, je ne me sers pas du tout du bouquin. Alors, ce symbole composé de 3 lunes est également appelé triple déesse. Il représente les 3 phases principales de la lune ainsi que les 3 phases de vie de la femme, la jeune femme, la mère et la femme sage. La déesse dans ses différents aspects. En magie, le premier croissant signifie un nouveau départ. La pleine lune amplifie la magie, tandis que le dernier croissant est utilisé pour les bannissements. Ressens-tu que la magie opère dans ta vie? Exprimes-tu tous les aspects de ta personnalité? Te sens-tu un peu sorcier, sorcière? Nous parlons de magie, mais plus largement de sorcières, chamanes, druides et guérisseurs. Par le passé, ils ont été traqués, persécutés, brûlés, au point que nous avons perdu un grand savoir sur leurs racines, sur leur ancienne pratique, ce que je raconte, de guérison. Tu vois, pour moi, là, c'est... Tu vois, on te parle des sorcières, donc de ce qui s'est passé avant, des racines, en fait, tu vois. Et ben, c'est pareil, ça te renvoie aux racines des choses. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel, tu vois? Qu'est-ce que tu es venu expérimenter sur Terre? Est-ce que tu es venu... Bien sûr, tu es venu expérimenter la matière. Mais l'aspect le plus important, c'est quand même le relationnel. C'est à travers le regard de l'autre que tu sais qui tu es. Tu vois, c'est à travers le regard de l'autre
que tu vois tes ombres, que tu vois tes fragilités, que tu comprends tes forces. Tu vois ce que je veux dire? Il fait miroir l'autre avec toi. Si tu étais tout seul sur Terre et que tu avais une voiture, une maison, une piscine, enfin, tout ce que tu veux, tu vois, tu as l'abondance matérielle, mais tu es seul. Mais quel sens ça a ta vie, tu vois ce que je veux dire? Alors que même si tu es pauvre, c'est la galère, on est d'accord. Mais si tu es entouré, que tu as la relation, tu as l'amour, tu vois l'amour dans les yeux de l'autre, bah, ta vie prend une toute autre dimension. Tu comprends un peu? Bah, j'ai l'impression qu'on essaie que au mois de mai, tu vas prendre conscience de ça. Tes guides t'informent aujourd'hui que tu fais partie de ces guérisseurs venus prêter renfort en cette période de grands changements. Après, on peut aussi ici te dire que tu es une personne ressource. Peut-être que là, dans l'état d'esprit dans lequel tu es, tu te sens faible, tu te dis, je vais jamais y arriver. Tu vois, tu te dis, moi, j'y arrive pas, moi, j'ai pas les ressources nécessaires, justement. J'ai pas les ressources en moi nécessaires pour faire front, pour y aller. Alors que là, on te dit, justement, peut-être que toi, tu guéris l'autre sans t'en rendre compte. C'est-à-dire, tu es une personne ressource pour l'autre. Tu vas l'aider. Tu vas l'aider à évoluer, tu vas l'aider à guérir, tu vas l'aider à avancer, tu vas l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est aussi spécifique, ça parle pas forcément à tout le monde. Au fond de toi, tu ressens comme un soulagement. Oui, tu vois, parce qu'on te dit, donc tes guides t'informent aujourd'hui que tu fais partie de ces guérisseurs venus prêter renfort en cette période de grands changements. Donc on sent qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui change dans tes bases. Au fond de toi, tu ressens comme un soulagement, tu comprends enfin pourquoi tu te sens tiraillé entre ton envie d'apporter un bien-être aux autres, de soigner, et ton refus presque viscéral de t'impliquer vraiment dans cette voie. D'accord, donc il y a un paradoxe, tu vois. Le soin peut prendre de multiples formes. De nos jours, nous pouvons exprimer plus librement chacune de nos facettes sans crainte. Après, il y a aussi peut-être le fait que... euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'est venu? J'ai aussi cette notion de ne pas vouloir s'ébranler. Enfin, tu vois, c'est comme si tu étais une personne ressource, justement. D'habitude, tu es toujours la personne ressource. Et là, euh, tu sens que le pilier il est en train de s'effondrer et tu veux pas lâcher, tu vois. Tu veux pas t'effondrer. Tu as peur de t'effondrer. Qu'est-ce qui va se passer si je m'effondre? Tu vois? Il peut aussi y avoir cette notion-là. Bah oui, mais qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer si tu t'effondres? Bah rien. Tu vas t'effondrer, ça va te faire du bien. Tu vas lâcher tout ça, tu vois, tu vas lâcher la pression, tu vas lâcher l'image, tu vois, que tu te donnes de pilier sur tout, que tout le monde peut se reposer sur toi. Peut-être que là, il est aussi temps pour toi de demander de l'aide, de dire, bah oui, là, je me sens pas assez fort, assez forte dans cette situation, j'ai besoin qu'on m'aide. Il y a plein de choses des vierges. C'est très très complet, très riche. Je sens que c'est... Mais ça part vraiment d'un changement. Il y a un changement dans ta vie qui ébranle, qui t'ébranle et qui te fait peur. Et du coup, tu sais plus en fait. Donc on va aller voir justement tes forces. Alors le chat, donc ça c'est le roi d'épée. Ouais, et le 9 d'épée. Tu vois, le 9 d'épée, c'est ça. Hein. Le 9 d'épée, c'est la carte du burn-out presque, tu vois, mais du burn-out mental, quoi. Je veux dire, tu cogites dans tous les sens, tu es stressé, tu es angoissé, tu dors plus carrément, tu es en insomnie, il y a des tensions, tu vois, tu te prends la tête, tu vois, le personnage, il a sa tête, je sais pas si tu vois bien, il a sa tête, non, comme ça, tac, dans ses mains, et il se prend la tête, en fait, tu vois, il cogite, il fait de la cogitation mentale. Et ta force, c'est aussi, tu vois, et on est toujours dans le mental, c'est vraiment, tu cogites beaucoup, c'est aussi, le roi d'épée, il est, tu vois, déjà c'est un roi, tu vois, donc il a une certaine forme d'assurance, de stabilité, de
d'autorité, tu vois, naturelle. Euh, et il a une vision claire, il a une vision large, tu vois, euh, il est exigeant, tu vois, et j'ai l'impression que cette autorité, et cette forme aussi de droiture, tu vois, ça va t'aider aussi à sortir de ça. C'est comme si ta force, ça va être maintenant, il faut y aller, tu vois, parce que le roi, c'est quand même, voilà, les rois, c'est quand même des conquérants, tu vois, c'est quand même des énergies en général qui, voilà, ils vont conquérir le monde, voilà, ils dirigent, ils donnent des ordres, voilà, ils dirigent un pays, bref. Ben, cette forme de droiture, tu vois, d'autorité, c'est vraiment ça, elle va t'aider justement à calmer un petit peu ce moulinage de cerveau dans le sens où peut-être que tu vas te dire je fais confiance, tu vois, je fais confiance. Euh, je sais que je suis pas seule et que je peux m'appuyer sur par exemple un protocole. Je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant. Mais tu vois, par exemple, il y a un protocole qui est en place. Je sais que je peux, bah voilà, je me fie au protocole et je fais confiance et ça va le faire. Tu vois? Ou je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Ça peut aussi être, tu vois, une idée. Tu vas avoir une idée. C'est ça, en fait, tu as toujours les ressources. En fait, malgré tout ça, tu as toujours les ressources intérieures pour t'en sortir. Tu vois, tu sais ça, en fait, tu te connais, tu sais que tu as toujours des ressources. Tu vois, même si tu as des périodes où tu es vraiment dans le creux de la vague, tu te relèves toujours et tu as toujours, tu vois, une idée qui va te sortir de la galère, tu vois. Qu'elle soit financière ou qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit relationnelle. Tu sais que tu as cette force-là et tu vas l'utiliser pour sortir de ça. Je ne sais pas si je suis claire parce que j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. C'est pas que je raconte n'importe quoi, mais c'est tellement dense et confus aussi comme énergie, tu vois, parce que j'ai plein de situations différentes qui m'arrivent comme ça. C'est un peu compliqué. On va voir quelle est la leçon, qu'est-ce que ça va t'apprendre, l'art de s'unir. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec je suis pas seule, je peux demander de l'aide aux autres, je sais euh, que je peux demander de l'aide, je sais que ce qui est plus important, ben, c'est justement de pas être seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, hein, le tirage, c'est ça. Hein. C'est j'ai de l'abondance dans ma vie, il faut que je me concentre sur l'abondance que j'ai. Peut-être que ton abondance pardon, en ce moment, elle est plus du côté relationnel et que toi, ça t'insécurise parce que tu aimerais qu'au niveau matériel, ça aille mieux, au niveau financier, ça aille mieux, parce que tu sais pas vers où tu vas, tu sais pas où tu vas en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes où c'est lié aussi au contexte, hein, au contexte vraiment sociétal, hein, vraiment. J'ai vraiment cette notion-là. Ben du coup, la leçon, c'est de savoir que qu'il existe des relations d'aide, tu vois, un réseau sur lequel tu peux t'appuyer, que tu n'es pas seul dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, là, ce qu'on m'envoie, c'est, tu sais, par exemple, je sais pas moi, si maintenant tu as une personne malade autour de toi, ou si ton enfant il est malade, ou si, tu vois, tu rencontres une situation particulière, et ben, il y a des groupes de parole qui existent pour les parents, tu vois, des choses comme ça. C'est-à-dire, je vais aller rencontrer mes pères, des personnes qui ont vécu la même chose que moi, et du coup, ça va m'aider à, à mieux comprendre, à reprendre confiance, à voir qu'il y a quelque chose d'autre après. Tu vois, j'ai un truc comme ça. Vraiment.
Et du coup, on va voir le conseil, laisser une trace. C'est intéressant ça, conseil des guides, laisser une trace. Il y a peut-être aussi une notion d'héritage là-dedans, tu vois. Est-ce que, tu vois, peut-être aussi, peut-être que le mois de mai, c'est aussi peut-être un mois de bilan pour toi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai voulu faire? Est-ce que quand je serai plus là, euh, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire? Tu vois, des choses, je sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit bouquin? Alors, quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi oh là là, j'ai du mal là. Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix, V-O-I-X, de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Tu vois, donc on est vraiment dans quelque chose de relationnel. Prendre conscience de sa valeur en tant qu'être humain et de l'importance en fait d'être entouré, d'être aimé, d'aimer, etc., etc. Alors, j'espère que j'ai été claire. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Bah écoute, si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas, tu peux liker, tu peux commenter pour échanger avec les autres et pour me dire si ça t'a plu. Bah moi, je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.